Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Dans l'actualité ce soir, c'est Samdech Akek Mahasena Padai Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a honoré le 30 mai 2023 de sa présence à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'université bouddhique Praseha Moni Ritchie, situé dans l'enceinte de la pagode Swaipapé, dans le quartier de Tonle Basa, arrondissement de Chomkamon, à Phnom Penh. Samdech Akek Mahasenapadei Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge et président du Parti du peuple cambodgien PPC, parti au pouvoir, a exprimé sa satisfaction quant à l'ordre du PPC sur les bulletins de vote pour les élections législatives du 23 juillet prochain. S'adressant à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment scolaire de l'université bouddhique Praseha Moni Ritchie à Phnom Penh le 30 mai 2023, Samdech Techo Hun Sen a dit qu'il n'était pas mauvais que le PPC soit le dernier sur les bulletins de vote. Numéro 18 étant plus 8 égale 9, ce qui est un très bon nombre représentant l'énergie, les forces et la chance dans le feng shui chinois, a expliqué Samdech Techo, ajoutant « c'est aussi facile à trouver le PPC sur les bulletins de vote, le dernier à droite ». Le premier parti sur les bulletins de vote est le Parti social-démocrate des abeilles, suivi du Parti uni Khmer, du Parti de la nationalité cambodgienne, du Parti uni national Khmer, du Parti du pouvoir démocratique, du Parti des agriculteurs Khmer, du Parti des femmes pour les femmes, du Parti Khmer anti-pauvreté, du Parti Phun Sinpech, du Parti de la démocratie, du Parti démocratique de base, du Parti de la volonté du peuple, du Parti Khmer du développement économique Khmer, du Parti Aikaphiep Chit Khmer, du Parti du conservatisme Khmer, du Parti de la jeunesse cambodgienne et du Parti de la démocratie des peuples autochtones du Cambodge. Dans la matinée du 30 mai 2023, son Excellence Keo Kanyeret, ministre de l'Information et président du comité d'organisation des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est et des 12e Jeux para-ASEAN, a visité le centre d'information et le centre international de publicité situé au stade national Moradak Techo, au quartier de Pratasek, arrondissement de Choroichongva à Phnom Penh. Le centre d'information a préparé et changé certaines sections destinées aux journalistes nationaux et internationaux pour couvrir les 12e Jeux de para-ASEAN 2023 que le Cambodge accueille le 3 juin 2023 de 15h à 21h. Le centre d'information est situé sur le terrain du stade Moradak Techo et peut accueillir jusqu'à 500 journalistes. Le centre d'information propose des bureaux, une salle de conférence de presse, des ordinateurs, l'Internet, un écran LED et des collations. En route vers les Jeux de para-ASEAN, le Cambodge est prêt à recevoir les délégations sportives des 11 pays et l'équipe spécialisée de tous les secteurs du ministère de l'Information, ainsi que les médias nationaux et privés se préparent pour l'efficacité de leur travail. Par conséquent, tous les médias continuent de se diffuser largement et souhaite également soutenir les athlètes paralympiques cambodgiens, ainsi que tous les athlètes se sont concentrés à la fois physiquement et mentalement pour s'entraîner dans chaque discipline, tout en étant pleinement préparés à réussir des médailles pour leur patrie. Le ministre de l'Information souhaite à nouveau la bienvenue aux journalistes internationaux au Cambodge et espère que les journalistes nationaux et internationaux vivront des expériences nouvelles et inoubliables et contribueront à faire connaître le Cambodge sur la scène internationale. En tant que représentant des médias, son Excellence Keo Kanyeret a demandé aux médias de continuer à jouer un rôle important dans la couverture de l'événement et la présentation des merveilles de l'événement au public. Son Excellence Mamboning, président de la 10e commission sénatoriale et porte-parole du Sénat, a remis les dons humanitaires de Samdech Vibol Sena Phekadei Saichum, président du Sénat, et de Lok Chum Teo,
à Lokchumteo Mien Sam'an, président du groupe du Sénat pour la région 6, Preiveng et Svairing, afin de les distribuer aux habitants vivant dans la région 6. À cette occasion, son Excellence Mamboning a confirmé que les dons précieux de Samdak Vibal Sena Pekdai Saichum et Lokchumteo est une contribution pour alléger le niveau de vie des habitants, ainsi qu'une contribution pour promouvoir le travail sanitaire des autorités. Ces précieux dons sont de grandes contributions de Global Life Sharing Fund de la République de Corée qui a fourni une grande aide humanitaire au Sénat du Cambodge afin d'améliorer le bien-être des habitants et des enfants dans le royaume du Cambodge. Il a ajouté que le président du Sénat est toujours attentif au bien-être et aux difficultés notamment de la santé des populations et des collectivités territoriales, car la santé est la chose la plus précieuse qui ne peut manquer. La santé est le principal facteur de la vie de chaque famille. Il a ajouté que c'est la 4e fois que ces dons humanitaires sont reçus de Global Life Sharing Fund de la République de Corée. Par le passé, son Excellence Mamboning les a également apportés dans des provinces de Kandal, de Kampong Spu, de Takao, de Battambang, de Posat, de Banteay Meanchey et de Siem Reap. L'accès important actuel à l'aide humanitaire est dû à la coordination efficace de la direction du secrétariat général du Sénat et de l'équipe de coordination dirigée par M. Sorsamnang et M. Tiesovan, coordinateur du projet d'assistance humanitaire et assistant de Samdak Vibal Sena Pekdai Saichum. Et en fin de cette édition, son Excellence Chan Ketena, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a mené une réunion préparatoire pour la journée de l'arbre. Son Excellence Chan Ketena, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a mené une réunion préparatoire pour la journée de l'arbre qui se tiendra le 9 juillet 2023 à la station de plantation située dans le village Orokakhon, commune de Krang Luy, district de Samaki Meanchey, province de Kampong Chhnang, sous la plus haute présidence de Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge. Lors de la réunion, Son Excellence Chan Ketena a informé sur le sens de la célébration de la journée de l'arbre du 9 juillet, le précieux héritage de Sa Majesté le Roi Père de la nation Khmer, Phra Borom Ratanakaon. Sa Majesté le Roi Père a inspiré le mouvement de plantation d'arbres appelé Journée de l'arbre depuis les années 1930 avec une participation vigoureuse de personnes de tous horizons. Et finalement, cette cérémonie a été reconnue comme une cérémonie nationale déterminée par le décret royal numéro 738 daté le 8 août 1952. Il a nourri l'esprit de chaque enfant pour comprendre l'environnement, les avantages de toutes sortes de forêts et de biodiversité. Il a dit la contribution à la protection et à la conservation de la forêt est un devoir nécessaire de chaque citoyen. Et ce devoir est une progéniture et a provoqué un climat positif pour l'agriculture et l'humanité. Actuellement, sous la direction avisée de Son Excellence Mohasena Paradicho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, n'a cessé de travailler dur pour préserver la fête nationale comme la journée de l'arbre, qui est une fête nationale au Royaume du Cambodge. Elle est célébrée chaque année. La célébration de cette journée est le reflet de nos efforts actifs et inspire les gens de tout le pays à restaurer le couvert forestier vert et à s'attaquer aux problèmes de changement climatique, ce qui est une préoccupation majeure dans le monde, car de nombreux pays développés émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre. Le Cambodge et autres pays en voie de développement ont été durement touchés et échauffés. Et c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de la suite de nos programmes. L'info revient demain avec Sosrey Chamran. Très belle soirée à tous.